ça le câble. C'est sûr qu'on t'entendra pas, Elena. Tu m'entends là? Elena, attends, ne quitte pas. Je branche le câble téléphone. Attention, voilà. Elena, comment ça va? Bonsoir, Elena. Comment vas-tu? Oui, ça va très très bien. Eh ben, Elena, comment? Alors, déjà, tu vas bien. Elle est dynamique. Elle est dynamique, tu vois. Elle est dynamique. C'est Dynamique Radio, donc il faut être dynamique, hein. Ah bah c'est ça, Elena. Elena, tu es dynamique, t'es là, t'es tranquille. Et donc, t'as sorti un livre, Elena. Il est sorti, c'est ça? Oui, il est sorti depuis quelques mois déjà. C'est combien de temps qu'il est sorti le livre? Oh, à peu près 2 mois, à peu près. 2 mois, d'accord, très bien, 2 mois. Même pas. Donc, ça s'appelle Nico. Ouais. Ça parle de quoi, en gros, Nico? C'est Nico, vivre encore plus fort. Au fait, ça parle de Nicolas Sirkis, Indochine. Nicolas Sirkis de Chine. Ah, le Lionel, là, il est dedans, là. Voilà. Oui, Indochine, oui. Et pourquoi aller sur Indochine? Pourquoi? On dit bonsoir à Miss Nensou qui nous écoute. Écoute, simplement parce que c'est quand même le plus grand groupe de rock français. Ils l'ont prouvé avec une tournée phénoménale, la tournée 13, là, qu'ils finissent en apothéose le 22 et le 23 à Lille, le 23 juin. Le 22 et le 23 juin, ils vont fêter l'anniversaire le 22 juin de Nicolas, les 60 ans de Nicolas, avec tous ses fans dans un concert exceptionnel, parce que de toute façon, ces concerts sont spectaculaires. Voilà. Je suppose que c'est une femme de Nicolas Sirkis, c'est d'Indochine. Pas du tout. Ok. On va écrire un livre sur un mec, quoi. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, au fait, c'est pas ça. Ah oui, Cédric! Oui, alors oui, le livre. Non, c'est pas ça le problème. C'est que moi, je suis allée voir un concert d'Indochine. Donc en février, à la première vague, parce qu'ils ont fait la première et la deuxième vague. Et donc j'ai reçu, j'ai eu comme une claque exceptionnelle, dingue au fait, quand j'ai vu ce concert. Et le lendemain, je suis retournée. Et après, je suis retournée assez souvent. J'ai rencontré les fans. J'ai un peu plongé dans ce milieu-là pour comprendre un peu qui était Nicolas Sirkis. Enfin, je le connaissais déjà, mais qui il était par rapport à ses fans. Et cet amour qu'elles ont toutes et qu'ils ont tous pour lui, qui est exceptionnel. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment un cas socio-culturel, Indochine. Hein. Et du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est une bio? C'est une fiction? Non. Non, c'est pas une bio du tout. C'est entre le journalisme, parce que je travaille pour un magazine qui s'appelle magmusic.fr, qui est un magazine sur la musique et dont je suis la rédactrice en chef. Et donc j'ai fait plein d'articles sur tous les concerts qu'ils ont fait, et un peu comme un journal de bord de toute une année d'Indochine, au fait, de tout ce que j'ai pu vivre comme émotion avec les fans, etc. en fait. En gros, c'est pour expliquer un peu le phénomène Indochine, parce que ils ont l'habitude de dire qu'Indochine, ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais il y a une énorme explication derrière, qui est effectivement tout le charisme de Nicolas et aussi du groupe, et tout cet amour qui les maintient tous en vie, quoi. Et tu l'as déjà rencontré ou pas? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais je le connaissais dans les années 80 déjà. Il est gentil, Indochine, dans la vie, Nico, il est adorable, oui. Alors, ça s'appelle Nico Vivre encore plus fort, parce que vivre encore plus fort, et une phrase d'une de ses chansons qui s'appelle Marilyn. Et entre parenthèses, ça le décrivait très très bien, cette phrase. Alors il y a Nensou, Nensou qui ne peut pas nous écouter parce qu'en fait elle n'a pas de tablette ni de téléphone. Il y a une branche sur dynamicradio.fr et voilà, donc je peux nous écouter sur l'application parce que le site ne fonctionne pas actuellement. Oui, l'application elle merde, parce que je fais 2 heures que j'essaie de la mettre et j'arrive pas.
L'application la merde de série? Ah bah merde. Ah bah on s'est tout merde ce soir. Bah, on aura les postcards, c'est pas grave. Comment? On aura les podcasts, c'est pas grave. Oh là là. Alors ça, il va pas mettre le micro fonctionne. Non, mais j'écris pas que sur Indochine, hein. Je viens aussi de publier un livre. Pardon, je me suis étranglée. J'ai publié aussi un livre sur des contes pour enfants. J'ai écrit une vingtaine de contes pour enfants. Ah oui, une vingtaine de contes pour enfants. Voilà. Enfin, il y a même plus que 20, mais bon. Eh ben, Elena, en tout cas, où on peut, par exemple, se produire le livre? Comment on peut se le produire? Amazon. Amazon. Amazon.fr. Là, je vais sur Amazon, là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Charline, elle est déjà, va acheter le livre. Alors, tu vas sur Amazon, tu écris, par exemple, si tu veux Nico, tu marques Nico vivre encore plus fort, et puis tu commandes comme un grand. Voilà. Ok, très bien. Et pour le livre des histoires, c'est que des histoires, et c'est pareil. Et c'est livré en 3 jours à peu près. C'est livré en 3 jours. Et ben voilà, et 19,99 €. Voilà, Charline, direct à vérité. Est-ce que là, tu vas l'acheter? Charline? À voir, et ben voilà. C'est encore plus fort, mais voilà. Mais n'oubliez pas que je suis étudiant, moi. Ça me fait beaucoup Je peux pas faire moins cher, parce qu'il est, écoute-moi, il est, déjà dedans, bam, ajouté au panier. Ah merde. Non mais Cédric, il faut dire aussi que j'ai absolument pas voulu faire d'argent sur le dos de Nicolas. Et donc ce livre, il est au prix de revient. Au fait, c'est au prix que demande l'édition, au fait. Plus 1 € pour la livraison. Moi, je ne reçois rien. Ah si, par contre, si, je reçois 10 centimes que je fais virer à Nicolas pour des œuvres de charité. Voilà. C'était vraiment un livre que j'ai fait pour ses fans, en hommage à ses fans. Eh ben, ses fans te le remercient concrètement. Ok, très bien. Eh ben, voilà, ok, très bien. Je reçois des messages, donc voilà, on va essayer de régler le problème technique, tout simplement, et on va les appeler en direct. Allez. Donc voilà, en tout cas, Elena, une dernière question pour Elena, pour son livre. Ouais, Lionel, est-ce que ça t'a donné envie de le lire, ce livre, Lionel? Bah, j'aime bien Indochine, après je suis pas fan, forcément. Donc, je vais faire Vietnam, mon perso. Là, je peux faire un groupe de rock français, je peux faire ouais, c'est ce que j'avais dit. Alors, je t'explique un truc tout simple. Indochine Téléphone, c'est les 2 groupes de rock qui ont marqué dans les années 80 après Noir Désir. Et donc avec Quentin, etc. Et ce sont vraiment les 3 vrais choix. Mais après, par rapport au livre que j'ai voulu faire, c'est pas un livre sur Indochine, c'est vraiment un livre sur Nicolas. Et c'est pour montrer l'être humain derrière la star, en fait. Pour montrer que derrière le charisme, etc., bah, il y a un cœur qui bat et il y a un homme comme tous les autres qui a sa vie, ses passions, et voilà. Et en gros, c'est ça que j'ai voulu montrer, c'était exactement l'homme qui est derrière l'artiste, au fait. Parce que ce qui est plus important, c'est vraiment l'homme, c'est l'humain. Elena, j'ai une petite question, parce que tout à l'heure, tu disais que on avait Indochine et on avait Téléphone qui faisait partie des gros groupes de rock français. Est-ce que tu peux considérer que c'est un peu nos Beatles et Rolling Stones? Complètement. Steven? Complètement, ouais. Tu peux les dire aussi? Non, mais je voulais savoir, est-ce que tu vas t'acheter pour le chanteur d'Indochine, mais est-ce que tu vas aussi écrire sur d'autres célébrités qui t'inspirent? Oui, je vais écrire sur Michael Jackson. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas dire sur Michael Jackson? En gros, ce que tu vas dire. Est-ce que tu penses qu'en ce moment on est en train de le salir ou pas du tout? Alors oui, on est en train de le salir complètement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé Souil Giroux, qui a été à Neverland, qui connaissait très bien Michael, et qui m'a raconté le vrai Michael, au fait. Donc tu regarderas ça, ça s'appelle La vérité sur Neverland, tu peux le regarder sur magmusic.fr, tu as même l'interview audio dedans.
Très bien. Et bon, on va jeter un œil là-dessus, en tout cas. Mais est-ce que tu crois que le reportage sur Michael Jackson, le dernier reportage qui a été fait, le documentaire, oui, le reportage documentaire, est-ce que franchement, pour toi, ça l'a sali complètement ou pas du tout? Alors oui, enfin ça l'a sali parce que le reportage en soi est sale. De sortir des choses comme ça. Après, les gens qui franchement le connaissent, ça leur fera ni chaud ni froid. Par contre, c'est très dangereux au niveau de son image médiatique parce que d'une part, ils ont dit n'importe quoi. Puisque le type a même un des deux garçons qui l'accusait a donné des dates qui n'étaient pas les bonnes parce que les trucs n'existaient pas à l'époque, etc. Donc tout est une histoire de mensonge et tout est une histoire très sale et en même temps c'est une histoire de fric parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont sali Michael Jackson à ton avis? Pourquoi? Tu vas me le dire. Ben, je vais pas la science infuse, mais parce que Michael Jackson avait acheté le catalogue des Beatles, qui était une fortune. Je crois que c'est 88 millions de dollars, ou je sais plus combien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait abattre l'homme pour tout simplement pour récupérer le catalogue, parce qu'il y avait des gens qui le voulaient, ce putain de catalogue, et donc il n'y avait rien de mieux que la calomnie, donc de le salir. Et pourquoi les enfants? Parce que Michael est resté un éternel enfant, et du coup il avait effectivement, il voyait beaucoup d'enfants parce qu'il était entouré de requins, et il ne voyait la pureté qu'à travers les enfants, et donc il était lui-même un gamin. Et ils se sont servis de ça pour pouvoir l'atteindre, et petit à petit Michael a vendu tout le catalogue, et à la fin il a vendu Neverland. Il s'est retrouvé bon, il n'est pas mort dans la misère, mais il s'est retrouvé sans beaucoup de ce qu'il avait au fait. À la fin il vivait dans des maisons qu'il louait. Donc c'est pour te dire que voilà, ils ont vraiment réussi à l'atteindre. Et donc personne au monde, même les plus grands, parce que Michael c'était quand même un dieu vivant pour beaucoup, personne n'est à l'abri d'une véritable dégringolade. Voilà, par le biais des autres, par le biais de la jalousie Et en tout cas tout à l'heure aussi, parce qu'on va parler d'un truc aussi, est-ce que les médias font trop, est-ce que les médias aussi disent trop vite les choses par rapport à l'affaire Pierre Palmade? Je veux avoir l'avis de l'équipe aussi. Et oui, parce que franchement, c'est chaud hier. Pierre Palmade s'était passé pour tout. Et franchement, en fait, pas du tout. Est-ce que franchement, ouais, c'est Pierre Palmade et Alors Pierre Palmade, c'est simple, il était en garde à vue toute la journée, parce que si j'ai bien compris, oui, les gens se précipitent parce qu'il faut vendre du papier, il faut vendre. J'ai été journaliste, mais j'ai toujours refusé d'écrire des trucs de scandale. Enfin, je le suis toujours, mais je ne crie jamais rien qui puisse nuire à autrui, parce que c'est pas dans ma façon d'être. Je suis passée devant beaucoup de trucs. Alors, je sais qu'il faut être journaliste, il faut vendre du papier, mais qui, franchement, voilà, c'est ça ma question, qui prévient les journalistes que Pierre Palmade est en garde à vue? C'est la police. Eh ben, ils ont des indicateurs, ils ont de la police, ils ont plein de choses. Hein. Normalement, ça commence par les paparazzis qui plantent chez les gens et qui voient les choses. Et puis, ça c'est tout de suite. Hein. Quand une personnalité est en garde à vue, 30 secondes après, on le sait. Hein. Oui, mais aussi, mais est-ce que Pierre Palmade, franchement, pour moi, voilà, j'ai vu des titres, Pierre Palmade violeur, Pierre Palmade présumé vieux. Alors, oui, alors voilà, après, il y en a qui ont mis ça, mais c'est les titres qui sont choquants. Parce que quand tu lis l'article, après, tu dis, ah ouais, mais les gens qui s'arrêtent que au titre. Bah parce que les titres sont, c'est le véhicule qui va accrocher le lecteur. Si ton titre n'est pas fort, personne va lire ton article. Moi, je veux dire quelque chose. J'étais dans une boîte gay à l'époque avec des amis, une personne qui est Marseille, mais voilà. Et on l'avait vu Pierre Palmade, et c'est vrai que Pierre Palmade, il drague des jeunes. Mais bon, quand t'es en boîte, des jeunes qui sont pas... il n'y a pas de problème et tout. Si le mineur veut bien avec un mec un peu plus âgé, voilà. Est-ce que après, je me dis, est-ce que voilà, le mec jeune, il dit, attends, hey, mon gars, c'est une star, allez, viens, bam, je vais raconter une histoire, et bim, après, hop, l'argent,
moi, franchement, voilà, il faut arrêter de dire que, voilà, je sais pas. Et après, oui, peut-être qu'il y a eu des trucs, peut-être que, mais moi, je dis qu'il faut sortir les infos quand vraiment on est sûr, parce que Pierre Palmade, voilà, il a juste fait une garde à vue. Le mec, maintenant, les gens vont le croiser dans la rue, vont dire, ah, c'est Pierre Palmade. Non, mais tout à fait. Mais attends, il y a pas longtemps, ils ont failli détruire la vie d'une grande actrice italienne qui est Asia Argento, avec toutes ces histoires qu'ils ont dit par rapport à un gamin qu'il aurait eu une relation, etc. D'abord, d'une part, ça regarde personne, c'est son histoire. En gros, pour être vulgaire, c'est son cul et elle fait ce qu'elle veut avec. Déjà, c'est la première. Et deuxièmement, ça regarde personne. Et troisièmement, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, il y a beaucoup de journalistes, et je ne veux pas dire du mal de mes confrères, mais il y a beaucoup de journalistes qui ne font que ce genre de choses parce que c'est ce qui va rapporter. C'est ce que les gens vont avoir envie de lire. Parce qu'ils ont déjà tellement de problèmes dans leur vie que de savoir que d'autres ont des problèmes, ça les rassure. Oui, vas-y. Moi, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que je ne peux pas mettre Pierre Palmade violeur dans un article tant qu'il n'y a pas eu de jugement au niveau de la loi dans le pays. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un avant qu'il y ait eu un jugement. Voilà. Ils disent dans les articles, voilà, ce de quoi il est suspecté, mais ne disent pas que c'est vrai ou faux. Tu vois, ils mettent au conditionnel. Voilà. Alors, tu dis que les journalistes, parce qu'on vit sur les réseaux, t'es journaliste d'où, Elena? Pardon? Tu travailles pour quel journal? Moi, je travaille pour un magazine de musique, donc je m'occupe de people, mais je me raconte pas leurs histoires de. Mais lequel, si on peut le citer, lequel? Ah, Mag Music. Mag Music, ok, très bien. Et il y a un autre aussi que j'ai eu un autre message aussi, c'est Thomas. Avec les réseaux sociaux, c'est la course, le premier qui balance. Sur Paris, il y a un service presse VIP, plus peut-être un billet donné pour les informations. Peut-être aussi, en tout cas, voilà. De toute façon, on en reparlera de Pierre Palmade, parce que je veux aussi l'avoir. Non, mais c'est très sale. Et regarde, même par rapport à mon livre, j'écris à un moment donné par rapport à Nicolas Sirkis, parce que justement, il y a aussi eu des rumeurs, des choses.